Nous allons découvrir l'utilisation du plugin Visual Composer qui permet de faire des mises en forme beaucoup plus sympas que l'éditeur par défaut de WordPress. Donc cette extension, je l'ai installée. Donc c'est une extension payante qui coûte environ une trentaine d'euros. Et une fois que vous l'avez installé, vous pouvez aller dans Réglages, Visual Composer. Et il faut cocher ici type de contenu, post et page pour que le plugin apparaisse aussi bien pour les articles que pour les pages. Une fois que vous avez acheté la licence, vous avez ici, vous êtes guidé, on vous explique comment mettre la clé d'API afin que le plugin se mette à jour tout seul. Autre petite astuce qui est très intéressante. Par défaut, vous voyez, si je crée ici un article, pour pouvoir utiliser le plugin, il va falloir que je clique ici sur Éditeur Back-Office. Et là, le plugin est activé. Et là, je peux ajouter des éléments. On va y revenir. Ce que je vous conseille de faire ici dans Réglages Visual Composer, c'est de cliquer ici sur Administrateur, du moins votre profil, et ici vous dites je veux afficher seulement le Visual Composer. Faites faire ça. Si maintenant par exemple on crée une page ou un article, peu importe, je vais créer une nouvelle page, automatiquement le plugin Visual Composer est activé. Voilà, ça vous fait économiser un clic. Donc ici, je vais mettre par exemple, je vais créer une page que je vais appeler présentation de l'entreprise. Donc là, j'ai tapé le titre de ma page, ça ne change pas. Et maintenant, donc, dans cette rubrique Visual Composer, je peux partir par exemple d'un layout préexistant. Par exemple, on va partir de ce layout ici. Donc je clique sur page de description ici. Et automatiquement, j'ai le contenu qui est déjà généré avec du texte en lorem ipsum que l'on va modifier. Donc là, pour modifier un objet, donc ici, vous voyez, j'ai une première rangée avec un objet texte. Pour le modifier, je le survole et je clique sur le crayon ici. Et là, vous voyez, j'ai écrit éditer bloc de texte. Quand je clique ici, je vais pouvoir modifier le texte. Et là, je vais dire présentation de l'entreprise. Et là, je me retrouve avec l'éditeur de WordPress, donc je peux centrer le texte, pourquoi pas agrandir la taille, etc. Je fais sauvegarder, et là, donc, je vois mon objet de texte qui vient d'être modifié. Ensuite, ici, j'ai une seconde rangée qui a été séparée par en deux colonnes. Donc, pour séparer des rangées, par exemple, si je veux le faire pour ma première rangée, si je veux deux colonnes, je vais en haut de ma rangée sur cette icône-là. Et là, vous voyez, je peux prendre par exemple en cliquant sur ici, je peux avoir deux colonnes. Si j'en veux trois, je vais prendre cette disposition-là et je me retrouve avec trois colonnes. Je peux également revenir avec une seule colonne ici. Donc là, je vais prendre par exemple mon image. Ici, je clique sur le crayon. Je clique sur image. Et là, je vais choisir par exemple une image. Je fais définir. Je fais sauvegarder. Ici, dans ma deuxième colonne, je vais également aller sur le crayon de l'image et choisir par exemple une autre image. Et je fais sauvegarder. Et puis là, le texte, bon, ben, je vais laisser le texte d'exemple. Et donc là, je vois qu'il m'a créé une troisième rangée. Si jamais je veux la supprimer, je vais en haut à droite de la rangée, j'ai l'icône d'une corbeille. Je clique dessus, je fais OK. Et là, je viens de supprimer la rangée. Donc je me retrouve uniquement avec deux rangées. Une qui est composée d'une seule colonne avec un objet texte. Et ma seconde rangée qui a été séparée en deux colonnes avec à chaque fois une image et du texte. Si je regarde ce que ça donne, je clique sur Aperçu. Et voilà à quoi va ressembler ma page. Donc je me retrouve avec ma première rangée avec le texte et les deux autres.
on peut, grâce à cet outil, on va déjà par exemple ici, je reviens dessus sur l'image, je vais par exemple pouvoir demander à ce qu'elle soit alignée au centre. Je vais également ici demander par exemple de changer le style. Si je veux qu'il y ait une bordure, je choisis bordure ici, je fais sauvegarder. Et là, si je regarde ce que ça donne, voilà, je me retrouve avec une image qui a été centrée et qui a une bordure. Si je reviens sur l'objet image, je clique ici. Donc je vais pouvoir comme ça choisir le style d'image. Si je veux que quand la personne clique dessus, l'image apparaisse en plus grand, je peux cocher ici, lien vers une image large. En faisant ça, quand les personnes cliquent ici, tac, l'image apparaît en grand. Et pour sortir de là, soit on fait la croix, soit on clique ici. Ensuite, je reviens ici, je vais pouvoir mettre une animation. Par exemple, si je veux que l'image apparaisse de gauche à droite, je fais sauvegarder. Et là, voilà, soyez vigilants, quand on passe dans la page, tac, on a eu cet effet qui va de gauche à droite pour cette image-là. Voilà, on peut comme cela. Pareil pour cette image, je vais la centrer pour que ce soit plus sympa. Voilà, aligner au centre. Et si je veux, quand on clique sur cette image, si je veux que ça aille, par exemple, sur le site de Microsoft, je tape ici dans lien vers l'image l'URL du site destinataire. Et ici, je peux choisir, par exemple, d'afficher le lien dans une nouvelle fenêtre. Je fais sauvegarder. Et là, je me retrouve avec une image centrée. Et quand je clique dessus, ça me fait apparaître le site de Microsoft. Voilà. Et ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on va pouvoir déplacer les différents objets. Par exemple, si l'image, je veux la déplacer, je peux la mettre à gauche, et l'autre, la déplacer, la mettre de l'autre côté. Je peux inverser. Par exemple, je peux mettre l'image sous le texte. Et là, si on regarde ce que ça donne, on a inversé les deux images et le texte. Si je le souhaite, je peux par exemple demander à ce que ma première rangée ait 3 colonnes, comme ceci. Et là, je vais par exemple attraper le texte, le mettre au centre, et ici, attraper les images et les mettre ici. Et là, je viens de changer en 2 secondes la mise en page de ma page. Si je veux rajouter une rangée, eh bien, soit je clique sur le plus ici, ou bien sur le plus en bas. Je clique, et là, il me propose ranger, je clique sur ranger, je me retrouve avec une rangée vide. Et là, je vais de nouveau pouvoir, par exemple, découper la rangée et dire, par exemple, ben voilà, je veux que ce soit, on va prendre par exemple celle-ci, voilà, 2 tiers, 1 tiers. On peut également faire personnaliser. Et là, on peut écrire, par exemple, 3 quarts, 1 quart, admettons. Et là, on fait mise à jour. Là, je viens de créer une disposition 3 quarts, 1 quart. Là, si je veux que dans la partie de droite avoir une vidéo YouTube, par exemple, je vais aller chercher ici la vidéo de mon choix sur YouTube. Donc par exemple, je vais prendre une vidéo de ma chaîne, créer un article WordPress, et je récupère le lien là-haut. Je récupère ce lien là-haut, je fais copier. Je reviens ici, et là, vous voyez, je retrouve ma rangée. Si je veux ajouter une vidéo à cet endroit-là, je clique sur le plus de la colonne vide, et j'ai ici Player Vidéo. Je vais prendre ici l'objet Player Vidéo, et je viens d'ajouter une vidéo. Et dans le lien vidéo, je colle le lien de ma vidéo, et je fais sauvegarder. Donc, si on regarde ce que ça donne, on se retrouve ici avec la vidéo YouTube qui démarre, qui est automatiquement dimensionnée à la largeur de la colonne que j'ai bien voulu lui donner. D'accord? Si je prends la vidéo et que je la mets dans le 3 quarts ici, dans la colonne qui fait 3 quarts,
et que par exemple ici, on va ajouter du simple texte en marquant ici, voici ma chaîne YouTube, je fais sauvegarder. Si ici je prévisualise, je me retrouve ici avec la vidéo qui est beaucoup plus grande cette fois-ci et mon texte ici que j'ai rajouté. Dans cette vidéo, ensuite, vous pouvez supprimer un élément en le survolant et en faisant corbeille, OK, vous supprimez l'élément. Vous pouvez choisir le fond, par exemple, et donc des éléments. Je reviendrai sur le fond après. Ici, vous pouvez ajouter, par exemple, une boîte de messages. Si vous cliquez sur boîte de messages, on va dire, tiens, je veux mettre un message de type information. Je choisis le style, par exemple en 3D. Je choisis, je veux que ce soit arrondi. La couleur. Donc là, je peux choisir là, une couleur verte, par exemple. Je choisis les icônes de mon choix. Là, je choisis la librairie, puis après je choisis l'icône que je veux là-dedans. Donc je vais prendre par exemple voilà, la lune. Et puis je vais pouvoir ajouter du texte. Donc par exemple vidéo disponible sur YouTube. Voilà. Et là, je peux mettre une petite animation, voilà, de gauche à droite comme tout à l'heure. Et là, donc, je viens de créer cet objet-là. Et si je regarde ce que ça donne, tac, voilà. On va également pouvoir changer ici. Alors, je ne vais pas cliquer sur le crayon, le vert ici, parce que ça va me permettre de modifier l'objet. Je vais aller sur le crayon du dessus, qui est le crayon qui permet de modifier la cellule. Et là, dans Design Options, je vais pouvoir gérer les marges intérieures de la bordure, etc. Je vais pouvoir mettre un fond, par exemple, ici. Si je clique et je veux un fond bleu, je fais sauvegarder. Je vais pouvoir modifier et mettre un fond bleu dans ma cellule. Donc, si je reviens ici, je peux, dans Design, choisir le fond, la bordure. Donc, vous pouvez mettre une bordure et ici dire je veux une bordure pointillée ou double, etc. Et ici, voilà, vous avez également, mais ça on peut selon, ici dans largeur et responsive, selon sur quel périphérique est affiché votre site, par exemple un téléphone portable, une tablette, etc. On peut choisir de cacher ou pas et de choisir la largeur souhaitée pour cette cellule-là. Ça c'est un peu poussé, vous n'êtes pas obligé d'aller renseigner. Et toujours pareil, si je veux supprimer l'objet, je survole l'objet, j'ai la corbeille ici, et tac, je détruis l'objet. Et si je veux revenir à une seule colonne, je vais ici survoler, je dis je ne veux qu'une colonne. Donc des objets, il en existe une multitude. Là, si je clique sur plus, je vais par exemple pouvoir ajouter un séparateur. Donc si je clique sur séparateur, ici, je vais pouvoir choisir la couleur de mon séparateur. On va prendre par exemple du bleu. Je peux choisir le type d'alignement, le type de bordure, par exemple si je veux que ce soit un double trait, l'épaisseur et la largeur. Par exemple si je veux que 80%, voilà, je fais sauvegarder. Et là je viens de rajouter ici un séparateur que je peux déplacer par exemple pour mettre au-dessus par exemple de ma vidéo. Sinon je peux le remettre dans sa rangée en bas et je peux carrément déplacer toute la rangée. En allant en haut à gauche sur l'icône là des 4 flèches, je clique dessus et là je déplace toute la rangée. Donc là si on regarde ce que ça donne, voilà, je viens de mettre un séparateur bleu double trait qui ne fait que 80% de la page. Si maintenant je veux qu'il fasse 100% et qu'il soit de couleur verte, je vais dessus, je le survole, je fais le crayon,
Et je vais lui dire, je veux du 100% et je veux pas du double par exemple, je veux du pointillé et je veux en termes de couleur, je veux du vert. Voilà, je valide toujours en faisant sauvegarder en bas. Et là, je regarde ce que ça donne. Voilà, j'ai mon pointillé en vert qui fait 100% en termes de largeur. Ensuite, je peux rajouter par exemple ici un autre type d'objet, un séparateur avec texte. Alors là, c'est la même chose que le séparateur, sauf que je vais pouvoir ajouter par exemple du texte. Voilà. Et là, vous voyez, si je les mets les deux côte à côte ici, voilà, je vais avoir un séparateur où là, j'ai bien montré et écrit information au milieu. Donc ici, je vais rajouter un autre objet. Par exemple, on va faire une galerie d'images. Donc ici, je choisis galerie d'images. Et là, je vais laisser, il y a plusieurs, ça vous pourrez tester, il y a plusieurs types d'effets. On peut choisir combien de slides tournent. Ici, le nombre les images, donc je clique sur plus. Et je vais prendre, par exemple, voilà, je vais mettre diverses marques. Hop, je les ajoute. Je peux les ordonner à cet endroit-là, c'est-à-dire si je veux mettre ici, je peux attraper et le déplacer ici. Et là, les images, je peux leur forcer une certaine taille. Soit je laisse vide, mais si je veux que toutes elles aient la même taille, je peux dire je veux du 200 par 150 par exemple. Et qu'est-ce qui se passe quand on clique dessus? On peut dire ne rien faire, ou aller ouvrir un certain lien, ou bien afficher l'image en plus grand. Je fais sauvegarder. Donc là, je viens de mettre une galerie d'images en bas. Or, voilà, vu qu'elle est petite, on va séparer la vidéo en deux et je vais prendre ma galerie d'images que je vais mettre ici. Je fais visualiser. Et là, je me retrouve avec ma galerie d'images. Et là, vous voyez, les personnes peuvent comme ça se déplacer. Et donc, on voit que les images sont coupées puisque ça respecte la taille que j'ai donnée. Donc, si l'image est plus longue, eh bien, il y a une partie qu'on n'aura pas. Et là, si on clique dessus, on a bien l'image qui apparaît. Voilà. Ensuite, au lieu d'une galerie d'images, je vais l'effacer, on peut rajouter ce qu'on appelle un carrousel d'images. Ici, je clique dessus. Donc, je vais choisir de la même manière mes images. Et là, je vais aller prendre mes images. Voilà. Et là, je vais pouvoir choisir la taille de la même manière. On va prendre 200 par 180. Et ici, je vais pouvoir lui dire que je veux que les images changent toutes les secondes. Donc ça va être un peu rapide. Hein. Je veux que le diaporama démarre tout seul. Donc lecture automatique du diaporama. Je vais pouvoir cacher les contrôles de pagination. Je vais pouvoir cacher, mais on va les laisser les boutons de précédent et suivant. Et je veux qu'à la fin du diaporama, il redémarre à la première et qu'il continue son diaporama qui tourne en boucle. Je fais sauvegarder. Et voilà ce que l'on obtient. Voilà, j'obtiens mon carrousel. Et ici, vous voyez, j'ai les boutons de navigation. Si je clique dessus, je peux avancer. Et quand on arrive à la fin, tac, ça revient au début. Et ça tourne comme ça. Donc, ça, c'est le carrousel d'images. Ici, je vais cliquer sur plus en dessous. On va rajouter, par exemple, un autre objet qui est le bouton d'appel à action. Donc, je vais prendre... Alors, il y a plusieurs formats. Vous pourrez essayer. Je vais prendre, par exemple, celui-là. Et là, je vais mettre demander un devis gratuit. Demandez votre devis gratuit. Sur le bouton, je vais mettre contactez-nous. Et je veux que ça aille sur notre page de contact. La page de contact sur mon site, si je clique sur contact, ici je récupère le lien ici.
de ma page et que je vais coller ici dans l'URL. Donc là, je viens de mettre ma page de contact. Ensuite, vu que c'est sur le même site, je laisse même fenêtre, je ne dis pas nouvelle fenêtre. On aurait pris nouvelle fenêtre si on avait pointé vers un site web extérieur au nôtre, une page web extérieure à notre site. Ici, je vais choisir la couleur, on va prendre du vert. On peut y mettre une icône si on souhaite. Par exemple, je vais mettre ici l'icône, pourquoi pas de la flèche, voilà, ou de l'horloge. Taille, on a diverses tailles. Et puis ici, je vais choisir par exemple d'aligner le bouton vers le bas. Et je vais mettre une animation de gauche à droite. On fait sauvegarder. Et là, voilà ce que ça donne. Donc là, tant que je ne descends pas, l'animation ne se fait pas. Mais dès qu'on va arriver au niveau du bouton, clac, on voit le bouton apparaître. Et là, si les personnes cliquent sur Contactez-nous, hop, ça les amène sur la page de contact. Je reviens ici. Si je trouve que mon bouton est trop gros, bien entendu, je vais jouer sur la largeur ici de ma colonne. Et là, par exemple, si je regarde ce que ça donne, le fait de l'avoir mis dans une colonne qui ne fait qu'un tiers, eh bien mon bouton va ne faire qu'un tiers de la colonne. Voilà. Si vous voulez rajouter par exemple un plan Google Maps, ici vous allez ajouter un objet Google Maps et là il va falloir stipuler ce qu'on appelle l'iframe. Donc ça, pour le récupérer, vous allez dans Google Maps et vous tapez le nom de votre établissement ou de la ville que vous recherchez. Donc par exemple, on va aller chercher le siège de Microsoft à Paris. Voilà. Donc je suis à l'endroit et ici, donc quand vous voulez partager ce plan d'accès, vous pouvez zoomer, régler et vous mettre comme vous le souhaitez. Et là, vous allez cliquer en bas à droite sur l'engrenage de Google, vous cliquez sur partager ou intégrer la carte, et là, vous allez choisir l'onglet intégrer la carte. Et là, vous récupérez l'iframe ici, tout le texte. On va faire copier. Vous revenez dans votre page WordPress et ici vous collez le code HTML ici, vous faites sauvegarder. Et maintenant, si on regarde ce que ça donne, on a le plan d'accès de Microsoft ici qui va tenir dans toute la colonne du milieu. Et bien entendu, ici on va pouvoir cliquer dedans. Bon là elle est trop petite pour qu'elle... ici on va la faire plus grande. Donc ici par exemple je vais rajouter une rangée vierge et je vais mettre le plan Google Maps dedans. Et là si je vous montre ce que ça donne, voilà, on va avoir un plan forcément plus grand. Et là vous voyez je peux me balader dedans et zoomer. La personne elle fait ce qu'elle veut et si elle veut elle peut changer le type de carte et voir sinon en cliquant sur voir sur Google Maps ça lui ouvre un nouvel onglet et là elle est dans Google Maps. Ok, je vais vous montrer un autre, par exemple si on veut on peut rajouter un bouton Facebook Like très simplement, on clique dessus, on a le choix avec les trois formats qui existent, donc là par exemple je vais prendre le bouton standard, je fais sauvegarder. Et là, par exemple, je vais pouvoir le mettre, si je veux, pile poil sous la vidéo. Voilà. Ou alors, je vais le mettre au-dessus de la vidéo et je vais mettre un petit séparateur entre les deux. Voilà. Je fais prévisualiser. Là, je me retrouve avec mon j'aime de Facebook, le séparateur et ma vidéo. Voilà. Donc n'oubliez pas, d'autre part, pour continuer, on va pouvoir dupliquer. Si par exemple, là, vous voyez, vous avez fait cette rangée-là avec un bouton Facebook, un player vidéo et un carrousel d'images. Si vous voulez utiliser à nouveau cette mise en forme, vous pouvez tout à fait aller ici sur dupliquer cette rangée. Vous cliquez dessus.
Et vous voyez, ça vient de me créer une rangée identique que je vais pouvoir déplacer, par exemple, mettre en bas de ma page. Et puis là, j'ai plus qu'à changer. Donc ça m'a récupéré toutes les options que j'avais mises. J'ai plus qu'à mettre d'autres images, par exemple. Donc là, je vais cliquer sur la croix pour les enlever. Et je vais aller en choisir d'autres. Voilà. Mais tout ce qui est taille et options que j'avais choisies, tout a été dupliqué. Et de la même manière, si je veux pointer vers une autre vidéo YouTube, je pourrais y aller cliquer ici et aller changer et mettre mon autre vidéo YouTube. Et du coup, si je prévisualise, bon là j'ai laissé la même, mais vous voyez, j'ai le premier encart ici, et si je descends, j'ai le second encart avec d'autres photos et ça a été dupliqué. Voilà, donc ce bouton dupliquer est très utile. Voilà. Et si jamais, donc après vous verrez, il y a des objets plus ou moins intéressants. Vous avez les onglets qui peuvent être utiles ou les accordéons. Petite astuce, l'espace vide, quand vous voulez aligner, par exemple, vous voyez ici, si je vous montre, si vous trouvez que l'image ici, vous auriez aimé la centrer, parce que vous trouvez qu'elle est trop haute par rapport à la vidéo et vous auriez aimé la centrer, il peut y avoir une astuce. Ici, on va cliquer sur le petit plus au-dessus de l'image et on va choisir ici un espace vide. Et là, on va dire, par exemple, je veux un espace de 90 pixels, admettons. Et donc, vous allez avoir un espace vide qui va pousser le carrousel vers le bas. Voilà. J'ai cet espace que j'ai rajouté ici, au-dessus de mon carrousel. Voilà pour cet aperçu de Visual Composer. Si jamais cette mise en page vous plaît, que vous voulez l'utiliser sur une autre page et que vous voulez récupérer tout ce que vous avez fait là, c'est une sorte de trame, vous pouvez très bien ici cliquer et créer un modèle, un template. Donc là vous allez dire, ben voilà, c'est une page produit, j'aimerais l'avoir comme ça. Et là, vous cliquez sur sauvegarder et vous venez de créer page produit ici. Après, vous pouvez les supprimer. Par exemple, bidon, si je ne le veux plus, je clique dessus et je l'enlève. Et maintenant que c'est terminé, admettons que l'on crée une toute nouvelle page. Donc, je vais créer une nouvelle page. Donc, pour réutiliser, là, je vais créer une page produit bis. Et si vous voulez réutiliser ce template, vous cliquez dessus, vous récupérez votre template que l'on a nommé page produit, et là vous cliquez un coup dessus, et vous voyez, en fond, ici je vais fermer, je viens de récupérer mon template avec les vidéos, le texte que j'avais mis tout à l'identique. Ça vous permet de copier-coller une page. Voilà, vous avez une autre méthode pour modifier vos pages, méthode qui est en train d'être développée et qui commence à être sympa. Au lieu d'avoir cette interface là, vous pouvez passer en front-end. Et je vais vous montrer ce que c'est. Ça vous permet de modifier la page et de voir de suite ce que ça donne. Voilà, donc là on est sur la page. Et là vous pouvez comme ça survoler, par exemple si je veux changer le texte, je vais survoler le texte. Je vais aller cliquer sur le crayon. Et là je vais directement changer mon texte. Je fais sauvegarder. Et là, la modification instantanément est appliquée sur ma page. Donc vous travaillez directement sur la page et vous voyez ce que ça donne. C'est une autre façon de faire du contenu. Sinon, vous pouvez revenir ici en haut dans l'éditeur de back-office et vous revenez à l'interface que l'on a vue tout à l'heure.
Et vous pouvez également ici voir à quoi ressemblerait votre site sur d'autres périphériques. Par exemple, si je clique ici, je vais voir à quoi ressemble mon site sur un téléphone portable. Voilà, donc ici vous pouvez survoler. Et vous avez téléphone portable, iPad, etc. Tablette. Voilà. Ce sera tout pour cette présentation du plugin Visual Composer.